Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la masturbation, on va parler du nofap et de l'abstinence. Pour moi, l'abstinence, elle n'est pas bien comprise. On prend l'homme en tant qu'un être de chair et d'os, et on ne le prend pas dans sa globalité, avec ses émotions, ses pensées et même son identité spirituelle. On peut appeler ici, par exemple, l'âme. C'est pour moi hyper important de prendre l'être humain dans sa globalité lorsqu'on réalise par exemple une abstinence, qu'on est en nofap comme on dit, parce que l'homme qui n'a pas fait un travail intérieur et qui réalise l'abstinence de force, en tant que qu'il se croit uniquement de chair et d'os et qui va bloquer l'extériorisation de la semence, cet homme-là ne sera pas en paix intérieurement. Cet homme-là, puisqu'il fait les choses par force, qu'il va bloquer, lorsqu'il va voir par exemple une femme dans la rue, il ne sera pas en paix en général, parce qu'il y aura une frustration, une stimulation. Le travail doit être fait intérieurement et globalement, en prenant l'homme en compte dans sa globalité. La première erreur que je vois par rapport au nofap, c'est donc de dire que quand on extériorise la semence, quand on éjacule, c'est là qu'on perd de l'énergie. Et donc, il faut garder cette semence pour garder de l'énergie, pour garder cette créativité, pour garder cette volonté, pour garder cette force en soi. C'est vrai et en même temps faux. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est l'intention. C'est quel mouvement intérieur se réalise quand vous réalisez, par exemple, un acte sexuel. En général, la masturbation, on le fait seul, on le fait donc de manière égoïste, pour soi, pour son plaisir personnel. Donc, on ne peut pas en découler quelque chose d'harmonieux, quelque chose de respectueux. Donc, on ne peut pas en découler une intention noble. Toutes les intentions qui ne sont pas nobles, qui sont égoïstes, qui sont portées sur une recherche personnelle, ne peuvent pas nous apporter davantage d'énergie, ne peuvent pas nous ouvrir consciemment et spirituellement. Donc à partir de là, oui c'est vrai, quand on perd, quand on éjacule, quand on perd cette semence, on perd de l'énergie, mais c'est notamment lorsque c'est fait d'une mauvaise manière. Parce que lorsque l'acte sexuel, par exemple, avec un partenaire, est réalisé dans le but de s'unir consciemment, dans le respect, dans l'harmonie, et d'être ouvert à, par exemple, donner la vie, à ce moment-là, la sexualité remplit son rôle. Il n'y a plus une recherche personnelle, il y a une volonté consciente de s'unir dans le respect et de s'ouvrir à la venue d'une nouvelle âme, à la venue d'un enfant. Donc vous voyez, on est prêt à se responsabiliser là dans cet acte, alors que dans l'autre, on regarde uniquement son plaisir personnel. Et c'est là que tout change. Si vous regardez une femme dans la rue et que vous regardez ses yeux, que vous la regardez avec respect, avec sincérité, qu'est-ce qui va se passer ? Intérieurement, vous allez être en paix, vous allez être stable. Si vous la regardez, mais que vous regardez ses formes, si vous regardez ses formes avec un regard attiré, un regard qui pense d'abord à soi, à se faire plaisir, qu'est-ce qui va se passer ? Votre paix va s'effondrer parce que l'âme n'est plus reine. Elle devient identifiée à ses sens. Elle devient identifiée au corps, à la vue. Et c'est là que c'est très important de comprendre qu'on a un potentiel énorme en nous, que nous sommes une âme venue dans le corps, et qu'en s'identifiant au corps, c'est là que nous perdons notre joie. C'est là que nous perdons notre bonheur. C'est là que nous perdons notre souveraineté. D'où le titre de cette chaîne, Souverain. Et cela, il y a beaucoup de mythes et d'histoires qui nous l'ont déjà conté. Donc par exemple, dans la Grèce antique, dans la mythologie grecque, on a le mythe de Méduse, Médusa. Médusa, c'est une femme qui a des serpents sur la tête. En général, la sexualité est symbolisée par un serpent, ou alors par un dragon. Et vous allez voir que généralement il y a un héros, il y a un héros
qui va venir vaincre le serpent ou vaincre le dragon et ensuite s'envoler sur le dragon. Et là, dans le mythe de Médusa, c'est Persée qui va vaincre Médusa en lui coupant la tête. Quand on regarde le serpent de Médusa dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? On se fait pétrifier. Pourquoi? Tout est expliqué ici. Ce n'est pas le fait d'extérioriser la semence, d'éjaculer, qui nous pétrifie. C'est le fait de regarder. Pourquoi? Parce que l'intention de regarder, c'est-à-dire l'intention d'être dans cette sexualité compulsive, dans le serpent qui nous enroule, c'est là qu'on se fait avoir. C'est là qu'on se fait réidentifier au corps et c'est là qu'on se pétrifie, qu'on se densifie. Vous voyez, l'âme est spirituelle, par essence. Donc quand elle va s'identifier au corps, c'est comme si elle va venir se densifier. Donc notre conscience, notre bonheur intérieur va venir se scléroser. On va devenir comme du béton, on va se pétrifier. On va revenir dans le corps de chair limité et dense. Et c'est là que, dans le mythe, quand on regarde le serpent dans les yeux, c'est-à-dire quand on tombe dans la sexualité compulsive et qu'on regarde par exemple une femme dans la rue uniquement pour son plaisir personnel, pour voir ses formes, on se fait pétrifier, c'est-à-dire que notre conscience se densifie. Et là, tout le mythe est expliqué. Et Persée, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un miroir, il prend son bouclier miroir. Donc, en fait, le miroir, c'est le fait de voir. C'est le fait de voir le reflet en soi, de discerner. C'est la sagesse qui voit. D'ailleurs, c'est Athéna qui donne le bouclier à Persée, et Athéna, c'est la figure de la sagesse. Donc cette sagesse, elle permet de voir ce qui se passe. Et donc, quand je sens qu'il y a ce désir compulsif de regarder une femme dans la rue, je le regarde de l'extérieur. Et je sais que je suis l'âme. Et que je ne suis pas le désir qui passe uniquement dans le côté émotionnel ou dans mon corps. Je suis l'âme qui perçoit tout cela. Je suis la conscience qui regarde tout cela. Et donc Persée, c'est à la fois son bouclier et un reflet. Et ça, c'est une image qui est très parlante parce que quand on est dans l'âme, on discerne, on voit d'en haut, on voit le reflet de ce qui se passe. Et c'est en même temps notre bouclier. Parce que quand on reste dans l'âme, on reste toujours protégé. Donc voici l'histoire, et c'est pour ça que Persée, grâce au reflet dans le bouclier, il arrive à trancher la tête. Mais il tranche la tête avec quoi? Avec une épée. Et cette épée, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le symbole de la force. Donc, quand on allie la sagesse et la force, c'est-à-dire la volonté et la sagesse, volonté, SVR, souverain, voilà. C'est le slogan de ma marque. Donc quand on agit avec sagesse et force, ou avec sagesse et volonté, c'est-à-dire avec ce bouclier qui reflète et cette épée, on vient à bout de Médusa, c'est-à-dire la sexualité compulsive qui nous pétrifie, qui nous densifie, et qui nous empêche d'être réellement qui l'on est, qui nous empêche d'être souverain, d'être dans cette joie, ce bonheur, d'être soi, et de réaliser pleinement ce que nous sommes venus réaliser ici dans notre vie, d'arborer pleinement notre identité. Par exemple, tout simple, on a une rose, on a une tulipe. Chacune va pousser à sa manière, de manière unique, avec son parfum, ses pétales, sa couleur. Et bien nous, de la même manière, chaque âme va partager un parfum unique au monde, à sa façon, avec son identité. Et pour cela, il faut enlever les mauvaises herbes qui nous empêchent de nous émanciper, qui nous empêchent de fleurir. Et la sexualité compulsive en fait partie. Et vous avez ces deux armes superbes que sont la sagesse et la force et la volonté. Donc cette sagesse, je vais y venir plus en profondeur. Mais avant, je vous raconte la fin du mythe. C'est que quand Médusa se fait trancher la tête, il y a du sang et de ce sang sort Pégasus, c'est-à-dire le cheval blanc et ailé. Et en fait, à chaque fois dans le mythe, on a le prince qui bat un dragon, qui bat un serpent, et ensuite il s'envole. Donc là, on s'envole par exemple grâce à Pégase. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a vaincu cette sexualité compulsive, la conscience n'est plus bridée au niveau
uniquement corporelle, elle n'est plus limitée uniquement par tout ce qui est de l'ordre du corps physique, de ses sens, mais elle s'ouvre totalement, elle s'envole dans l'âme. Et à ce moment-là, tout est réalisable parce qu'on arbore notre pleine identité. Je vais y venir sur les deux outils que Persée a utilisés, le bouclier avec le reflet et l'épée. Ce bouclier avec le reflet, c'est le fait de discerner, c'est le fait de se dépersonnaliser. On est une âme, on n'est pas le corps. Nous sommes ni les émotions, ni les pensées. On est l'âme, réellement. La conscience, au-delà, qui observe tout. C'est important de voir qu'en fait, ici, le corps, les émotions et les pensées, ce sont des outils pour mener à bien notre vie. Mais que c'est notre âme, notre réelle identité. Et que ces outils ne doivent pas devenir ce que nous pensons être. Quand on dit « je suis triste », on se trompe. Ça, c'est Lucille, une amie qui partageait cela. Quand on dit « je suis triste », en fait, on se trompe totalement parce que je ne suis pas triste. Je ressens de la tristesse. Et ressentir de la tristesse, c'est utile. Parce que dans certaines situations, on va comprendre, on va mieux s'appréhender soi-même. Mieux comprendre qui l'on est réellement au fond. Mais si on se dit « je suis triste », alors à ce moment-là, pouf, la conscience n'est plus dans l'âme, elle s'identifie directement à l'émotion, donc encore une fois, elle se densifie. Si on se dit « je suis attiré par cette femme sexuellement de manière compulsive », pouf, on s'identifie au désir compulsif et nous sommes plus dans l'âme qui respecte, qui est sereine et qui est stable. Et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours se dépersonnaliser du côté émotionnel, mental et physique. Nous ne sommes ni les pensées, ni les émotions, ni le corps. La pensée qui passe à travers moi je sais pas, penser à une fille qu'on a croisée dans la rue et de l'imaginer de manière perverse, compulsive. Cette pensée qui passe là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas la pensée. Donc, on se dépersonnalise. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est le respect. C'est l'amour. C'est la paix. C'est le courage. C'est la volonté. Donc, ce qui ne répond pas à ces critères-là, ce qui n'est pas les valeurs que je souhaite, l'idéal que je souhaite à l'intérieur de moi, je lui dis non. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on s'est dépersonnalisé, qu'on voit qu'il y a un désir compulsif qui passe, ça c'est le premier rôle de la sagesse, qu'on peut passer le coup d'épée. Persée, il voit d'abord le reflet dans son bouclier, et ensuite il passe le coup d'épée. Donc une fois que vous êtes dans cette dépersonnalisation, vous voyez depuis votre identité réelle, depuis votre âme, intérieurement, vous voyez qu'il y a un désir qui passe à travers vous. Mais vous ne vous identifiez pas, pardon. Il y a cette envie, par exemple, de regarder une femme, mais vous dites, attention, est-ce que c'est réellement moi qui ai envie de ça? Et là, vous dites, oh, Lucas, il a dit dans une vidéo de Souverain, il a dit attention parce que les désirs, c'est pas moi, c'est de l'ordre émotionnel. Donc là, vous voyez l'émotion qui passe, vous voyez le désir qui passe. Hop, et vous dépersonnalisez, vous voyez le reflet à travers le bouclier. C'est là qu'on peut porter le coup d'épée, c'est-à-dire la force de dire « Ok, ce qui est en train de passer, ce n'est pas moi. Ce qui est en train de passer, ça ne m'amène pas vers le bonheur, ça ne m'amène pas vers plus de paix. À chaque fois que je regarde une femme avec un œil perverti, entre guillemets, de l'ordre de la sexualité compulsive, pour le plaisir personnel, je me densifie, je me fais pétrifier. Ça ne m'apporte pas du bonheur, ça ne m'apporte pas plus de créativité, plus de joie, plus de paix. Donc, je le vois de l'extérieur, la sagesse, et j'utilise toute la force intérieure que j'ai pour dire non, ça ce n'est pas moi, je ne souhaite pas cela. Et vous allez voir qu'avec ces deux outils, ça va bien se passer. Et à ce moment-là, si vous êtes en abstinence et que vous faites ce travail intérieur, l'abstinence sera bénéfique. L'abstinence sera porteuse de paix, sera porteuse de joie, et pas de résistance, de souffrance, de rigidité. Voilà. L'abstinence peut très vite devenir rigide quand on l'emploie de cette
manière uniquement physique, sans prendre l'être humain dans sa globalité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous en voulez davantage, n'hésitez pas. Je parle trop vite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix et je vous dis à très vite. Ciao ciao.